Et Polo Breitner est là, notre spécialiste Énervé, du foot sûrement, allemand. Bon, on va voir, c'est Polo, parfois il est déroutant. Pourquoi veux-tu qu'il soit énervé? Leipzig s'est fait fourrer à l'aller et au retour. Pas de problème. Là, Ce soir, ce soir, refusé à l'aller, ce soir, un c'était carton rouge au incroyable. retour. Ah oui, le but, ouais. Salut, Polo. Polo est philosophe. Bonsoir, Regarde mon bien cher comme il est Gilbert. philosophe. Bonsoir tout le monde. Ce soir, faut dire que Fred Hermel sort de ce corps. Il était arbitre lors du match aller, il l'est aussi lors du match retour. C'est assez extraordinaire. Non, mais en plus, Leipzig, je vous rappelle, l'année dernière, je m'étais énervé contre le Manchester City et ce fameux penalty qui sort de rien, de nulle part et tout ça. Leipzig, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc, ils ont des choses à se reprocher, évidemment, sur cette rencontre. Openda est passé complètement à côté de sa rencontre, comme au match aller. C'est difficile de faire pire. Hein. Oui, non, mais et on va. Et en plus, il a un boulard démesuré, ce joueur. Ah, je pense aussi. C'est pour ça, encore une fois, que comme la semaine dernière, moi, les statistiques de ses buts en Allemagne, j'ai d'autres joueurs dans l'équipe qui m'intéressent plus que lui. Je suis d'accord avec toi. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est que vous allez beaucoup, sans aucun doute, parler de Vinicius, mais moi, il y a une faute qui est dramatique, qui n'est pas sifflée, qui est à peine sifflée, sans carton. Et je pense que c'est aussi pour ça que Ancelotti le sort à un quart d'heure de la fin. C'est Toni Kroos qui embarque cheville d'Olmo qui n'est même pas sur ses appuis. C'est-à-dire que cette faute, tout le monde va parler de Vinicius, mais celle-là, et pourtant Dieu sait comme j'aime Toni Kroos, hein, c'est pas la question. Moi aussi je l'adore, mais il faut être objectif, il ne doit pas terminer le match, tout comme Vinicius. Il ne peut pas terminer. C'est un scandale. De toute façon, l'aller et le retour sont un scandale. Ah oui, non, mais c'est une fois qu'on a enlevé ça, donc... c'est délicat. Maintenant, parlons de la rencontre. Je pense que Leipzig, un ballon, il faut que ça rentre. Il faut aussi que tes attaquants, faut aussi que tes attaques, parce que le but du Real, au demeurant, il est magnifique. Hein. Il faut absolument mettre les occasions au fond. Ça sert à rien de se mettre au niveau du Real, même si c'est un petit Real, ce qu'on veut, etc. Parce que même si c'est un petit Real, techniquement parlant, c'est quand même assez beau à voir. Mais quand tu as une opportunité de passer un cap en rencontrant un grand d'Europe, et que toi, tu as peut-être vocation. Tu as une belle opportunité de l'exploit ce soir. Exactement. Et tu ne le fais pas. Tu dois aussi, une fois que tu as enlevé l'arbitrage, tu dois aussi t'en prendre à toi-même. Sur des pertes de balles qui ne sont pas logiques, sur des moments où tes attaquants doivent faire la décision, que Cesco, qui est un bon attaquant et qui se refera, je pense, une bonne carrière, pense à ses partenaires un peu plus et que les autres aussi pensent à lui lorsqu'il est mieux placé. Tout ça, c'est ces petites choses qui font que le Real passe ce soir. Et je m'en doutais un petit peu d'une rencontre comme ça. Je l'espérais, en tout cas. On était plusieurs à le penser parce que le match aller avait laissé quelques espoirs sur différentes choses. Mais une fois de plus, j'ai envie de dire, Leipzig, le club saxon, tombe en huitième, quoi. Et ça, tout de même, petite considération générale avant de rentrer dans les détails. Polo a commencé à le faire, mais après les matchs allés, on s'est dit cette soirée elle va être pourrie, il y aura zéro suspense. On pensait qu'il y aurait zéro suspense. On s'est même dit nous, mais est-ce qu'on va pas faire oui, on surestime toujours le Real par rapport à Leipzig, et au final, peut sembler normal, mais quand tu regardes le match, il n'y a pas de supériorité claire du Real, pas du tout. Matchs, non. Pas du tout même, effectivement. Je crois qu'ils ont remporté qu'une seule mi-temps sur les 4 en fait. Absolument. Ouais. Mais comme disait Polo, et c'est essentiel, une fois que tu as... moi, avant le VAR, je ne parlais jamais d'arbitrage. À partir du moment où on m'a dit il y aura la justice parce qu'il y aura le VAR, là, je suis obligé de voir que les 2 fois, il y a une arnaque qui est insupportable. On évacue le sujet, on revient juste au jeu. Même avec ce que j'estime être un mauvais arbitrage, Leipzig a les moyens de faire beaucoup mieux ce soir, avec un peu plus de détermination et plus d'efficacité devant. Il y a effectivement, je crois qu'Openda a un peu pété le carafon. Non, mais il faut qu'il travaille devant le but, les gars, autour de lui. Une technique bien trop rudimentaire. On peut parler d'arbitrage, il faut qu'il mette les occasions aussi. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est exactement ce que je suis en train de te dire là. C'est lié quand même, parce que s'il se fait expulser, Rodrigo, il ne marque pas le but, quoi. Vinicius, c'est sûr. Il n'est pas sur le terrain. Il est pas sur le terrain pour mettre le but, voilà, ça c'est certain. Mais au préalable, Leipzig a beaucoup d'occasions et peut faire la différence et peut emmerder le Real. Et Openda, c'est même pas qu'il passe à côté. Moi, quand on en rate autant dans un match, c'est souvent le problème contre le Real. Rappelle-toi quand ils ont été champions d'Europe et qu'ils ont été en quart, demi et finale, ils ont été dominés par leurs adversaires. À chaque fois, c'est l'adversaire qui s'est créé un nombre incalculable d'occasions. Ils n'ont pas été réalistes. Alors. Je comprends ce que tu veux dire, mais si tu te réfères à l'année à laquelle je pense, tu as quand même à chaque fois. Alors à l'aller, un grand Courtois, un grand Benzema. Le gardien à l'aller a fait des arrêts, mais ce soir, il n'a même pas eu besoin de faire des arrêts.
C'est vraiment la maladresse des attaquants. C'est pas comme par exemple la finale contre Liverpool. J'imagine que tu pensais à ça il y a 2 ans, où Courtois est l'homme du match. Exactement. Tu vois, là, les mecs, cadrez les frappes, faites quelque chose. Openda, c'est pas possible. Moi, quand un joueur dans un match en rate autant, je te jure, c'est un truc qui m'énerve. Ouais, J'ai du mal à sortir d'une. Alors on va me dire, ouais, c'est collectif, c'est collectif. Au bout d'un moment, quand tu es attaquant, que tu en as autant, ça me rappelle le coup de gueule du soir de PSG Newcastle contre l'agneau Barcola. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu es footballeur de haut niveau, on a le droit de dire que ta soirée, c'est de la merde. Tu peux pas rater autant de cases. C'est tout le travail de l'équipe qui est pénalisé. Et Openda, ce soir, franchement, c'est gravissime de rater autant. Tu peux pas faire tout le temps le mauvais choix, tout le temps pas la bonne frappe, tout le temps mettre la tête, tu veux passer alors qu'il faut viser le cadre. Enfin bref, faire tout à l'envers à ce point, c'est un poids. C'est vraiment un poids pour une équipe, quoi. Manu. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Je crois que c'est le premier concerné, c'est lui. Et il en est, à mon avis, il doit être extrêmement frustré. Il va pas dormir cette nuit. Mais je pense que ses partenaires aussi l'ont à travers de la gorge. Quand je vois l'énervement du banc de touche et de l'entraîneur à la fin du match sur le corps arbitral, je le comprends. Mais avec un peu de recul, ils vont peut-être se rendre compte également que ils avaient les moyens de gagner même avec ces fautes d'arbitrage. En fait, pour ces équipes comme ça, comme Leipzig, il suffit pas de se mettre au niveau du Real. Faut se mettre au-dessus du Real, en fait. Et c'est toujours compliqué parce que moi, ça fait quand même quelques années, les amis, qu'on regarde les matchs ensemble et même vous avant, c'est dire on a fait un bon match. Enfin, c'est une expression moi qui me fatigue au bout d'un moment. Tu ne peux pas être l'égal du Real sur 90 minutes et ne pas en tirer une substantifique moelle et dire non, on doit passer. C'est-à-dire que aussi Openda, déjà que quand t'es meilleur, tu gagnes pas tout le temps. Oui. Et quand Sesco rate ses occasions, quand Openda rate ses occasions, c'est aussi qu'ils sont pas au niveau de l'événement. C'est-à-dire c'est facile d'aller marquer 3 buts en Coupe d'Allemagne contre une équipe de 4e division. Là, c'est pas pareil. Là, on te demande d'être en face du Real, comme demain tu es en face du Bayern, comme tu es en face de City, etc. Et pour ces clubs-là, alors évidemment, ça va être énorme d'expérience, etc. Mais c'est encore, j'ai presque envie de dire, une année pour rien pour le club saxon. Et c'est intéressant de voir comment ces joueurs vont évoluer pour se dire, j'ai raté, est-ce qu'un jour je reverrai le Real et que c'est moi qui vais être le héros de la rencontre, entre guillemets, pour qualifier l'équipe ce soir. Enfin, c'est 2 matchs allés, quoi. Match aller. Après, quand on parle d'histoire pour un club et de joueurs, Leipzig, c'est une équipe qui chamboule tellement ses effectifs à chaque fois que est-ce que le raisonnement de l'expérience pour certains joueurs qui vont revenir, je sais pas, ils changent beaucoup, à moins que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu vois, par exemple, on sait que Xabi Simons ne va pas rester, que un tel va, il change tellement tout le temps. C'est un club intermédiaire. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un club. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, en tout cas, c'est pas la communication. Non, mais je comprends ce que tu dis. Mais ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Moi, c'est pas la communication que sort Leipzig au passage. Dis-moi alors. Leipzig, chaque année, ils sont en train. Non, mais d'accord, mais dans ces conditions, vous avez raison. Surtout. Non, vas-y, explique-moi. Je veux savoir ce que ton avis. Vas-y. Ils sont montés pour la première fois à 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont partis de rien. Je rappelle qu'il y a quelques années encore, il y avait plus de football dans l'ex-Allemagne de l'Est. Ils ont montré que c'est là. Et chaque année, maintenant, ils sont en 8e de finale. Ils ont eu une demi-finale Ligue des Champions. Ils ont commencé à gagner 2 Coupes d'Allemagne, à gagner la Super Coupe d'Allemagne. Ils n'avaient aucun titre avant, rien du tout. Et petit à petit. Alors, c'était pour moi une année de transition cette année, parce qu'ils avaient perdu Nkunku, ils avaient perdu Szoboszlai, ils ont perdu Leimer, et ils ont perdu Gvardiol. Donc c'est là où tu te dis, quand même, il y avait déjà une belle équipe qui était sur place. Donc moi, je ne m'attendais pas à des miracles cette année. Mais je suis plus embêté par ce que fait Marc Rose, son 4-2-2-2, où en fait, il n'a pas forcément un banc qui est au niveau de son 11 titulaire, et ceux qui pourraient rentrer, en fait, c'est le même prototype que ceux qui sont déjà sur le terrain. Donc il n'y a pas d'alternative tactique, et ça, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Ensuite, moi, le RB, le jour où il décide, s'il décide, moi, j'en sais rien de ça. En tout cas, quand tu discutes avec les responsables de Leipzig dans leur communication, ils sont pas là pour s'arrêter en 8e de finale. Mais ils se fixent pas d'objectif. Ils se fixent pas, ils disent pas, comme a été le cas au PSG pendant un moment, on doit gagner la Ligue des Champions en telle année. Donc moi, je sais pas. Évidemment, je suis comme nous, je suis frustré parce que je voudrais qu'il y ait 1 ou 2 joueurs en plus qu'on connaît qui apportent une plus-value dans l'effectif. Mais on en est là en ce moment. Alors c'est peut-être une période transitoire, mais j'ai le sentiment qu'ils sont chaque année un peu plus proches d'un quart et on va voir ce que ça va donner. Mais alors, j'aimerais, Manu, toi qui as connu évidemment la Ligue des Champions sur le terrain, qui a joué dans des grands clubs, des clubs avec, on va dire, une assise internationale, c'est-à-dire donc tu vois, un certain pouvoir auprès des instances. Est-ce que le statut ce soir pour toi a été déterminant dans tout, dans l'arbitrage? Tu parles pour le Real Madrid? Oui.
Je pense même que c'est dans le subconscient des arbitres. Ouais, mais ça, voilà. Alors, ça, tu l'as vécu toi du terrain? Je Nous, on le pense raconte des fois même dans que la c'est au subconscient de fleur. Moi, je On l'ai lit la vécu à l'époque. domination psychologique. Je l'ai vécu Ah à oui, l'époque. moi je Attends. dis pas que c'est le manteau de fourrure dans la chambre de l'arbitre. Non, hein. c'est Daniel, pas laisse-moi ça. terminer. Je l'ai vécu avec Monaco contre l'AC Milan, le grand Milan. Avec le trio des Néerlandais qui dominaient l'Europe. Ils jouaient souvent des finales de Coupe d'Europe. Ils gagnaient souvent. 94. Ouais. Quand vous faites la demi-finale. On a des grossières erreurs d'arbitrage à domicile et qui ne sont pas sanctionnées par l'arbitre. Et pourtant, c'est flagrant. À l'époque, il n'y avait même pas la VAR. Mais même nous, entre joueurs, on se regardait en se disant c'est quand même Zarbi. Je ne vais pas dire que ça. Mais je pense tu que dans parles pas de corruption. non, je parle pas de corruption. Je parle pas de complot. Tu parles d'une espèce de domination du Je pense club que même dominant. les arbitres, quand ils vont, ils sont impressionnés par le En standing, plus, le ce soir, statut du l'arbitre, Real c'est la Madrid. première fois qu'il arbitrait le Real. Et il est arrivé, il s'est fait pipi dessus. Hein. Maintenant, Il a fait un tour dans la salle des trophées et tout. Il a dit tiens, prends le manteau de fourrure et rentre Est-ce que ça rentre à suffit l'hôtel. pour pouvoir justifier tout ce qui se passe depuis pas mal d'années aussi? Donc là-dessus, je ne veux pas crier au complot en disant voilà, c'est un complot et pour protéger Real Madrid. Non, mais moi je pense que dans le subconscient des arbitres, ça joue énormément. Oui, le subconscient a fonctionné à l'aller et au retour. La VAR ne sert à rien. Contre le Real, ça marche pas la VAR. Non, mais ça, c'est bien que Manu nous l'explique, parce que nous, on le dit souvent dans l'after, même à l'échelle des championnats locaux. Quand tu as PSG Lorient, ça existe. Comme quand tu as Real, regarde ce qu'a dit Leipzig. l'entraîneur de Rennes. Mais tu sais que De Rennes après le match de quand il PSG, dit il c'est a dit il y a un grand club. arbitrage pour les grands clubs. en Italie, on conceptualisme à peu près tout dans le C'est pas football. d'accord, Fado. On appelle c'est Attends, quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui s'appelle la soumission psychologique. Voilà, la soumission psychologique. Voilà. Je dis domination, c'est plutôt ça. Soumission La psychologique. soumission psychologique, c'est un concept en Italie, Ouais. ça existe. Non, mais c'est. Bon, après, on a découvert que ça n'était pas que psychologique à l'époque de Moggi. C'est comme Ferguson avec l'Angleterre à l'époque de Ferguson. On appelait souvent à Old Trafford les dernières minutes quand ça n'allait pas. Il y avait souvent le Fergie time, tu vois. Alors là, dans quelques secondes, on va accueillir Fred Hervel qui va nous dire ouais, mais à Valence, il n'y a pas eu de soumission psychologique. Parce mais que non, en Espagne, ils sont un peu en Liga, il y a quelques jours. ils sont habitués, donc ils sont un peu rebelles. Ouais. Mais au niveau Alors, européen, la rébellion n'est pas encore en place. Le championnat témoin de la soumission psychologique, c'est le Portugal. Si d'aventure, tu as Benfica ou Porto ou Sporting contre un petit club, il y a 0-0, là, il y a 14 minutes de temps additionnel, et là, tu peux y aller, tu vois, tant que ça joue, tant que le gros n'a pas marqué. Hein. Là, c'est Portugal. Non, au Real, Florentino, il n'a même pas besoin des manteaux de fourrure, des restos et tout. Il arrive, il dit bonjour, ça suffit. Et pourtant, c'est un club frondeur contre l'UEFA, donc. Mais c'est pour ça que ça n'est pas. Personne ne dit que c'est l'UEFA. Alors attendez, Fred Hervel vient de s'installer. N'ouvrons pas la bouche. N'ouvrons pas la bouche. Mais personne n'a dit que c'était l'UEFA. La soumission psychologique, c'est pas l'UEFA. N'ouvrons pas la bouche. Fredo, bonsoir. Hola chicos, comment ils vont? Je précise que Polo Breitner est là. Tiens ta langue. Bah oui, franchement, Polo, on est libre. Hein. On se tient jamais la langue quand on est tous les deux avec Polo. Non, mais être libre ne signifie pas dire des conneries tout le temps. Tu vois. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai que dernièrement, t'es pas très très bon, mais toi, je te pardonne. J'aimerais bien qu'on fasse un petit foot ensemble pour que je te tacle à la Tony Kroos. Mais moi, tu sais. Bah, je vais te pousser à la non, mais tu sais, non, en fait, non. Et si je suis aussi mauvais que Leipzig ce soir, oui, je vais pas te battre, ça c'est clair. Bon, arrêtez. Oh là là. N'empêche, quel match de merde. Donc c'est long. Vinicius ne méritait pas rouge. Non, je pense qu'il méritait 2 claques. De son entraîneur. Pour prendre un risque comme ça. Enfin, c'est ridicule, quoi. C'est con de s'énerver tout seul comme un con comme ça. Alors, franchement, si tu mets un rouge là-dessus, bon, bah, il n'y a plus de foot, quoi. Franchement, faut arrêter, quoi. Le mec, il te pousse pour comme toi, ça. c'est pas rouge? Non. Parce que la première faute qu'il fait, La première faute, c'est un jaune, et après, il s'embrouille. Et c'est un deuxième jaune. Non, mais l'autre, après, il se fait insulter. L'autre, il le repousse. T'exagères, Voilà. Fredo, quand même, non? Non. Dans tous les matchs, c'est rouge, ça. Pourquoi là, c'est pas rouge? Bah non, je suis désolé. c'est pas rouge, ça. Pour une poussette comme ça. Une poussette à 2 mains? Ouais, demain. D'accord, ok. Mais je pensais pas que tu oserais venir sur le plateau pour dire que ça, c'est pas rouge. Mais je suis payé pour ça, mec. Pour le Real. Je suis payé pour venir dire ça. Si je disais le Real est le club le plus aidé par le centre. 15 ans de Real, mais non, mais je pensais qu'en France, t'avais rendu ta carte d'ambassadeur, moi. Pas 15 ans. Pas 15 ans. Tu sais. Moi, je pensais que c'était fini, les Ferrero Rocher, l'ambassade, tout ça. Ça fait 31 ans que je suis le Real. Alors, ne discutons plus. 31 ans. Le match Real Madrid contre le PSG. Moi, je suis pour l'arrêt des débats quand il y a à ce point des divergences. Si sur une faute comme ça, il n'y a pas rouge, ça ne sert à rien de parler. Non, ça sert à rien de parler. Et sur Kroos non plus?
Quoi, rouge sur cross? Non, sur la faute qu'il a faite et tout. Il avait déjà un jaune. Hein. Ah ouais, d'accord. Non, mais je sais pas quel football vous avez joué, quel football vous voulez un football de danseuse où on peut plus se toucher, tout ça. C'est pas... Ah bon, à un moment, il y a un tacle sur Bellingham. Alors, dans ce cas-là, il y a un tacle sur Bellingham qui est pas mal aussi. C'est un fait de jeu. Franchement, le débat est inutile, il faut passer à autre chose, Gilbert. Non, mais Fred, mais non. Je suis payé pour ça. Je suis payé pour ça. Bon, moi, j'en parle plus. Très bien, on va parler. C'est un fait de jeu. Après, ça a une influence quand même, puisqu'il marque le but, Vinicius. Oui, mais non, mais franchement, on est d'accord. Ils ont suffisamment d'occasions au fond de toi. J'ai un doute. T'es vraiment payé? Elle est pas mal en plus. Alors, pas comme vous. Non, mais quelle arnaque! Non, mais sérieux. Non, mais sérieusement, ça me fait marrer parce que j'adore ça, parce que ça fait rager tellement de monde que c'est rigolo. Bon, passons le moment provoque. Maintenant, dis-nous ce que tu penses vraiment du Real que tu as vu ce soir. Ah, c'est le pire Real de la saison. Mais en fait, en voyant le 11, je me doutais que Ancelotti craignait ça. Parce qu'il a quand même vachement renforcé son milieu de terrain. C'est une équipe moins offensive que d'habitude. C'est pas une équipe pour un demi-finale, un huitième de finale retour chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il a senti que le match la semaine dernière où ils font quand même une première mi-temps pitoyable, finalement ils gagnent 1-0 là-bas. Le match aller aussi, c'est tiré par les cheveux. C'était très mauvais, mais bien sûr. Et là, il connaît ses joueurs. Et un Real comme ça, je l'ai vu ça fait 31 ans que je suis le Real. J'ai vu des dizaines de fois comme ça, où ils prennent le mec de haut. Tu penses qu'ils ont pris de haut? Ah oui, ils ont pris la fiche de haut là. Ils sont passés près de l'élimination quand même. Comment? Quand tu vois la composition de Ancelotti, tu penses vraiment que non, à mon avis, il avait peur de Leipzig ce soir. Mais justement, parce qu'il avait peur de la réaction de ses joueurs. C'est pour ça qu'il a bien renforcé que le Real serait pas à fond, qu'il laisserait venir, etc. Donc, mais franchement, le Real a été lamentable ce soir. Après. Sincèrement, on va voir ce qui se passe lors du prochain tour. Parce que je continue à dire que le niveau de la Liga a beaucoup baissé ces dernières années et que le Real va gagner facilement la Liga comme ça. En Ligue des Champions, ça passera pas. Mais je pense que leur niveau de jeu sera pas du tout le même face à notre adversaire. Europe en étant dominé en quart, en demi, en finale. Oui. Mais là, il y a quelque chose de. Alors même Bellingham fait un mauvais match. Après, bon, il a que 90 minutes dans les jambes après l'arrêt de blessure. C'est que là, toute l'Europe l'a vu là. Ouais. Donc les adversaires potentiels, tu vois, par exemple, je pense aux supporters de PSG qui se seraient arrêtés devant leur télé en toute décontraction. Mais sauf que face au PSG, ça sera pas la même équipe, pas la même attitude du Real. Parce que là, c'est le pire match. Même en coupe, ils n'ont pas fait un match aussi pourri. Ah non, c'était vraiment très très mauvais là, très très mauvais. Ouais, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu aussi faible. Enfin, même pour poser le pied, pour avoir un contrôle sur le match. Ouais, il n'y a pas eu de. En premier mi-temps, je me demandais, c'est un faux rythme parce que peut-être qu'ils veulent casser aussi le tempo imposé par Leipzig. Mais non, je pense qu'il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'énergie. Il y avait Physiquement, je les ai trouvés. C'est ça, je pense que c'est. Il y a une manière de. Il y a un mauvais message. Un peu bizarre, il change à la mi-temps. Parce qu'il sent qu'il faut marquer quand même, il faut un peu d'animation. Je les ai trouvés à la ramasse. Est-ce qu'ils sont venus avec l'idée que de toute façon ils étaient supérieurs et qu'ils risquaient pas grand-chose? Je préfère croire ça. C'est possible. Bon, ok. On verra au tour précédent. Exactement. Parce que là, c'est difficile de juger. Parce que finalement, ce soir, le Real a tout le temps été qualifié. Donc c'est difficile de juger une équipe qui doit se remettre. De toute façon, il n'y a jamais aussi bon Real que quand il y a une remontada à faire. Donc, oui. Dossier Vinicius quand même. Manu. C'est compliqué. Ouais. Manu. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Est-ce que toi, dans ton équipe, moi, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup? Ah oui. Lui et Rodrigo, les deux, j'ai. Mais toi, je me rappelle quand même sur le terrain, t'as un mec en face de toi comme ça, provocateur en permanence. Tu deviens fou. Bah oui, tu deviens fou. Le mec, en plus, physiquement, tu tiens le nombre de sprints qu'il fait dans un match, les replis défensifs également. Puis il a un côté provocateur aussi dans son jeu, puis il est souvent décisif aussi. Donc, il est sur la bouche ouverte aussi, toujours en train de chauffer. Que ce soit un bon joueur, oui, mais je le supporte pas. Moi. C'est plus qu'un bon joueur. C'est un joueur de classe mondiale, mais je le supporte pas. Mais bien sûr qu'il est supportable. Dans son attitude, tu veux dire? J'aime pas ce genre. Mais il y en a toujours eu des joueurs comme ça. C'est pas sûr, mais bien sûr, mais c'est pas les Brésiliens, c'est pas qui vient à l'esprit du côté du Real qui m'énerve. Évidemment, il y en a toujours qui sont plus agaçants que d'autres. Carvara, il t'énerve plus. Ce soir, non, il va pas énerver, mais au match aller, il m'a vachement énervé. Il est fatigant. En tout cas, j'imagine. Mais honnêtement, c'est un super joueur. J'imagine qu'avec Mbappé au Real, le PSG va essayer en tout cas de faire venir Vinicius. Je pense que ce serait la pire chose au monde pour le PSG de récupérer Vinicius. Je pense que lui, à Paris, je lui donne 3 mois avant de sombrer complètement. Mais pourquoi Vinicius partirait du Real même Non, il ne va pas partir. Il y a plus de chances que Rodrigo s'en aille que Vinicius. Je te dis que le PSG essaiera de prendre Vinicius, de voir comment faire pour avoir Vinicius, puisque eux ont pris Mbappé.
Ce serait quasi du poste pour poste. Ils vont tenter l'affaire. Je te dis pas qu'ils vont le faire. Ils vont tenter. Le PSG, quand ils veulent un truc ou quand ils veulent mettre, ils sont capables de créer le doute au Real. Et honnêtement, s'ils mettent une grosse somme, il est possible que Pérez finisse par lâcher. Si ça paye une partie du salaire d'Mbappé et le transfert. Toujours est-il que je pense que s'il y a un contexte qui ne lui serait pas favorable, c'est celui du PSG. Ce serait la pire erreur de recrutement. À Paris. Mais pourquoi il se comporte comment Gérard ? Non, mais c'est un bon petit gars, mais c'est un déjà, jeune. Les mecs, quand ils viennent à Paris, souvent ils pètent un câble. Déjà, les Brésiliens, c'est très compliqué à Paris. Puis là, Ancelotti s'occupe de lui. Alors lui, au Real, il est encadré. Ici, c'est terminé. C'est exactement ça. Au Real, il est encadré. Il ne faut jamais oublier un truc, c'est qu'à Madrid, je ne vais pas faire l'histoire de cette ville de foot et de ce que représente le Real, mais si un mec il est en boîte tous les soirs, ou même un soir sur deux, je pense qu'un patron de boîte est capable d'aller lui dire: tu veux pas rentrer chez toi là, s'il te plaît, parce que ça va pas du tout. Parce qu'ils sont supporters du Real. Ouais. Ici, mais non seulement on t'accueille, on t'envoie la voiture, le chauffeur il tape dans la bagnole. Hein. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas le bon endroit où venir. Hein. Bon, en tout cas, Rodrigo, quand t'es pas sérieux, je trouve qu'il n'a pas la notoriété qu'il mérite. Mais il est. En fait, le problème c'est qu'il est irrégulier. C'est un super joueur. Oui, il est super. Il est irrégulier. Et là, tu vois, il est régulièrement sur le banc dernièrement. Il amène toujours quelque chose quand il rentre sur le terrain ou même quand il est titulaire. Techniquement, il est très fort. Mais même, il est puissant, il est très dur. Tu vois ses jambes, il est. Ouais, non, mais c'est. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Bon, après, si j'étais Real, l'année prochaine, je ferai un 4-3-1-2 avec Bellingham en soutien de Vinicius et Mbappé. Et là, tu sais que Rodrigo me fait penser à un ancien de mes coéquipiers en équipe de France. Vous allez me dire, mais non, pas du tout. Mais sincèrement, je le pense vraiment, c'est Will Tord. Dans sa façon de jouer, de déplacer les appels et tout. Je savais que de toute façon, tu es d'accord avec personne, toi. Donc, mais il est payé pour ça aussi. Il est payé pour ça et très cher. Je m'inscris en faux sur cette expression. Personne n'est payé pour ici. Ici, monsieur, ce qui compte, c'est la sincérité et la. Oui. Mais oui, si tu n'es pas Gilbert, la sincérité, je t'en prie. Non, mais si ce soir je disais c'est horrible, le Real est aidé par l'arbitrage et tout ça, ça te plairait pas. Je serais pas moi. Tu comprends? Moi, tu veux, c'est que je sois moi. Justement, c'est parce que c'est quand t'es con à parler du Real. Mais voilà. Mais oui, mais moi, je suis payé pour ma connerie aussi. Et on sait que t'es sincère. Mais je crois pas qu'il y ait dans cette émission le moindre accord. Et j'aime pas du tout, effectivement, comme ce genre de blague. Mais ton caractère, on va pas le changer. T'es jamais d'accord avec personne. On t'aime parce que t'es pas d'accord. T'es d'accord avec personne. Attends, mais c'est quoi cette image de. Enfin, c'est pas moi, c'est Manu. Non, mais attends, Fredo, là, t'es en train de raconter de la merde en barre, quoi. Tu crois que tu fais 18 ans d'émission en étant d'accord avec personne? Non, mais moi, t'es différent des autres. Mais t'es différent des autres. Mais tu crois pas qu'il y a une énorme majorité de ceux qui nous écoutent qui sont d'accord avec moi? Mais personne de quoi ici, tu parles, mais nous. Mais qui est pas d'accord avec moi? Nous. Mais sur quel sujet? Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Mais tu racontes de la merde. T'as foutu la merde, Manu. Qui n'est pas d'accord avec moi sur quoi? De quoi tu parles? On a dit que Leipzig, qui n'est pas d'accord avec le match que fait Leipzig avec l'unification? Mais qu'est-ce que tu racontes en fait? T'es pas différent des autres, toi? T'es pas différent des autres? Et c'est ce qui fait ta force? Mais sur plein de trucs. Mais à quel sujet? Mais t'es pas comme les autres, Daniel, c'est ça qui est bien. C'est ma connaissance du foot. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça. Bon, allez, on redescend. Tu crois qu'on s'amuse à avoir des postures ici? Mais tu t'es gouré de ta vie, mon vieux. La sincérité, c'est ça qui compte. Mais non, t'as pas compris ce que je voulais dire. Tu crois que Polo, il joue à la posture? Polo, il est comme il est. De quoi tu parles? Oui, ils ont ça qu'on l'aime. Et on t'aime pas comme tu es. Il y a que toi qui fais le guignol ici. Ah, bah d'accord, c'est ça. Allez, c'est fini. Mais n'importe quoi. Hicham est là, supporter de Real. Salut, Hicham. Salut Hicham. Bonsoir à tous. Il va falloir se calmer, les gars. Tu as raison. On prend une tisane. Tu crois qu'on joue? Qu'on joue, quoi? Ça va pas ou quoi? Calme-toi. Allez, Hicham, on t'écoute. Taisez-vous, les gars. Donc, vous voulez m'écouter sur quoi? Sur quel sujet? Le rouge, le jeu du Real, la supériorité. Non, mais tu veux parler de quoi en priorité, toi? C'est toi qui parles. Fred, à un moment donné, il faut se regarder dans une glace, il faut s'avouer des choses. On est supporter du Real, why not? À un moment donné, si la faute... je suis pas supporter du Real, je suis supporter du Racing Club de Lens. Ok, mais si la faute... Bon, t'es reporter du Real, on va la faire courte. Si ce soir, il y a la faute, elle est provoquée par un joueur de Leipzig, et il fait la même chose qu'a fait Vinicius, tu cries au scandale. Non, sérieusement, tu veux que je sois vraiment sincère? Non. Bah oui. Toi, Hicham, tu penses quoi de Vinicius, toi qui suis le Real? Moi, je vais te dire un truc. Vinicius, dans le jeu, footballistiquement parlant,
c'est un crack, il a eu une évolution incroyable au Real. Rappelle-toi à Fred Hermel. Au début, c'était compliqué. Vinicius, Je me rappelle de ce que disait Benzema sur lui. À tous les matchs de Vinicius parce qu'il ratait le ballon devant le gardien. Il a évolué de ouf. Benzema lui a appris le déplacement. Benzema lui a appris plein de choses. Les coachs lui ont appris plein de choses. Il a évolué de ouf. Il a une marge de progression de dingue. Aujourd'hui, c'est un crack. En 1 contre 1, c'est très difficile. Par contre, mon ami, calme-toi. Pourquoi à Valence, tu te fais insulter, ça part en cacahuète. Dans les autres stades, ça part en cacahuète. Calme-toi. Il est toujours surexcité. Oui, mais je comprends. Et je peux te dire que Carlo Ancelotti lui parle beaucoup. Mais c'est sa manière de jouer, c'est sa manière d'être. Il est bon là-dedans. Il est dans la. Non, voilà. En fait, je vais dire, il va se perdre là-dedans. Il va se perdre là-dedans parce qu'à un moment donné, ça va être tellement stéréotypé. Les gens vont chercher. Les joueurs, la dernière fois, face à Villarreal, il se mange un taquet. Mais tu crois, le mec qui lui met le taquet, il se lève, il sourit parce qu'il attend la provocation. Il attend que Vini tombe dans la provocation. S'il n'arrive pas à se calmer, c'est l'équipe entière du Real qui va être pénalisée. Et là, ce soir, c'est une réaction de gamin. Oui, mais c'est un gamin. Mais il est de la génération de ces Brésiliens comme Neymar qui se pensent être les rois du monde et qui sont souvent pas des bons gars. Qui sont souvent c'est un gentil gars, lui. Je lui trouve je crois pas vraiment. Non, c'est un bon petit gars. Je lui trouve quand même des circonstances atténuantes parce que le contexte dans lequel il vit depuis 1 an et demi avec non mais sérieusement, nous on peut pas le savoir parce qu'on le vit pas ce genre de choses, Daniel, mais lui il le vit de plein fouet et je pense que c'est pas facile à voir. Tu parles des attaques dans les il a le sentiment qu'il n'est pas suffisamment soutenu en Espagne. Donc quand il prend un tacle, il pense que c'est à cause de ça. Non, tu mets tout ça bout en bout, au bout d'un moment, ça formate aussi mentalement quelqu'un, tu vois. Bon, bah donc nous, on n'est pas victime de racisme. On peut pas savoir. Comme il y a 50 abrutis dans un stade qui l'ont insulté un jour, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Non, mais Daniel, tu peux comprendre que. Ah non, je comprends pas en fait. Donc je te pose une question. Puisqu'il y a eu 50 abrutis qui l'ont l'année dernière insulté à Valence et que ça arrive trop souvent malheureusement en Espagne, donc ça veut dire que sur le terrain il fait ce qu'il veut. Non, ça veut dire donc que ce soir il prend pas le carton rouge à cause de ça. C'est ce que je suis en train de dire. Bah alors c'est quoi alors justement, écoute-moi quand je te parle. C'est que à force de subir ce genre de comportement et de savoir que derrière les instances ne font pas grand-chose, c'est la même chose en Italie sur certains joueurs. Au bout d'un moment, le joueur, peut-être que ça formate un joueur et que quand il arrive sur un terrain, quand il a une provocation, quand il prend des coups, au bout d'un moment, il peut péter un plomb. Moi, je ne veux pas lui pointer le doigt dessus. Mais il ne faudrait pas que ça fasse l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il soit surprotégé à cause de tout ça. Si je vivais pour les choses qu'il vit en dehors, qui sont liées avec son métier, mais qu'il vit en dehors parce que c'est un fait sociétal, peut-être que je réagirais différemment aussi sur le terrain certaines fois. Voilà, je te le dis comme ça. Bon, on va s'arrêter là donc sur ce match parce que City ça justifie ça. Donc en fait, tu peux justifier à peu près toutes les violences sur terre avec ce genre de discours. Mais non, Daniel. À partir du moment où, mais il faut aussi se mettre à la place de la personne qui est victime de ça. Oui, mais tu sais que très souvent, justement, ce discours victimaire pousse les gens à répondre à de la violence par la violence. Il n'y a rien de pire que ça. Ce que tu es en train de dire, à mon sens, c'est grave. Ce que je suis en train de dire, c'est que les instances derrière ne font pas grand-chose pour sanctionner les gens. Si tu veux, je pourrais très bien te dire que, par exemple... Enfin bon, allez, non, mais Manu dit pas que c'est bien. Hein. C'est bien, Daniel. Il c'est un élément de contexte. Voilà. Un truc aussi, je suis entre vous deux. Voilà, l'ambiance est dégueulasse autour de lui, mais on sent que Vinicius, il a besoin dans tous les stades maintenant. Il a besoin aussi d'être dans le conflit pour se motiver. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un type, c'est une boule de nerfs et qu'il joue avec les nerfs en plot. Mais c'est pas Cantona, Vinicius. Non, mais il est toujours dans le. Il se motive aussi quand il prend des tas, quand on l'insulte, etc. Tu vois ce que je veux dire tu le vois, c'est un boule de nerfs, il réagit à tout. Et pourtant, je peux te dire qu'Ancelotti n'arrête pas de lui parler pour lui demander de se calmer. Il aurait dû quand même prendre un carton rouge ce soir. Ça c'est fait. Non, mais c'est vrai, Fred. Mais sincèrement, je le crois pas. Mais sincèrement, je le crois pas, quoi. Sérieux, Fredo. Mais non, il a un autre maillot sur le dos ce soir, il prend un rouge direct, c'est sûr. Et je ne comprends pas que la VAR ne revienne pas dessus. Oui, mais moi je ne comprends pas la VAR. Et moi je ne comprends pas que la VAR soit pas intervenue là-dessus. Ok. Et que l'arbitre aille voir le truc parce qu'il n'a pas vu. Mais la VAR, après, ça c'est. Attends, avant de conclure, dis-nous un mot de Tchouaméni et Camavinga. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi j'étais très déçu que Camavinga, qui avait été sûrement le moins mauvais des Madrilènes en première période, soit remplacé à la mi-temps. Tchouaméni, je suis pas fan, donc je suis jamais fan de lui au Real. Je trouve que il a pas apporté quoi que ce soit. Voilà, tu vois, je trouve qu'il est pas. Il a pas protégé sa défense. Ouais, je l'ai pas senti. Il a pas fait les premières relances. Non, tu parles à côté du micro, Manu. Ouais, donc c'est. Non, je trouve qu'il a toujours pas trouvé sa place. Après, c'est vrai qu'il est entre le défenseur central et au milieu, il est souvent bougé, mais il est. Voilà, moi je trouve que Camavinga, lui, il apporte vraiment quelque chose. Et en première période.
je trouve que tu vois, c'est quand même quelqu'un qui essaie d'aller vers de l'avant, contrairement à ses coéquipiers. L'homme du match côté Leipzig, Polo, pour toi? Schlager, peut-être. J'aime D'accord. beaucoup son milieu, son abattement. Et puis d'ailleurs, là, par contre, là, il se prend un jaune tout de suite. Donc c'est compliqué ensuite. Mais Xavi Simons, ça a été moyen. En tout cas, c'est là où on voit qu'il a encore des étapes à franchir. Mais meilleur en fin de saison, meilleur en fin de match, Xavi Simons. Et Loukeba, ouais, il n'y a pas eu tant d'occasions de ça de Real. Il y a pas eu et puis surtout, ça a attaqué côté Vinicius et c'était plutôt le côté droit de la défense. Et on voit les limites aussi d'Heinrich parce que contre Manchester City, c'était pareil, quoi. Au bout d'un moment, il ne tient pas 90 minutes, quoi. Donc la dernière demi-heure, par exemple, pour Heinrich, c'était compliqué. Donc, vous le connaissez, il est passé à Monaco. Donc, tout ça, c'est un peu. Mais tu m'aurais posé la question, c'était lequel le pire, c'était plus facile de dire c'était le meilleur, quoi. T'as déjà dit c'était Openda, donc tu l'avais déjà dit. On l'a bien vendu celui-là, de Lens. On a fait un super coup. J'ai trouvé Leipzig très naïf sur le but encaissé, quoi. À 2 contre 6. Extrêmement naïf. Et alors, par contre, l'appel de balle de Vinicius, magnifique. Mais l'appel et la passe, il y a pas de souci, elle est magnifique. Mais il y a 6 contre 2 quand même.